Les balances, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois à venir, donc tournée au mois de mars 2022, mais qui vaudra tout à fait si vous la regardez à un autre moment pour votre mois à venir. On va aller interroger les cartes donc pour votre domaine de la vie active, des finances, sentimentales, relationnelles, et on terminera par le développement personnel. On apportera conclusion ou conseil à l'ensemble du tirage avec l'oracle des murmures de Ganesh. Je vais préparer les cartes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à prendre un café, un verre d'eau et à prendre 3 grandes respirations pour vous apporter Voilà les balances, le tirage de vos cartes domaine par domaine est à présent prêt. Avant de commencer, je vous montre la carte que vous avez eue à la coupe qui est une arcane majeure, alors la mort. Hein. Alors à ne pas prendre en tant que telle, mais ici c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pour votre mois à venir. Et ce que je vous disais, c'est que cette carte-ci, alors au-delà de son nom, hein, elle est source pour vous d'une période de transformation, d'une période de renouveau. Il peut être aussi question vraiment d'un nouveau domaine de compréhension. C'est vraiment une énergie qui nous pousse à la transformation, à la nouveauté, et sur tous les domaines qui soient. Donc parfois, bien sûr, on peut avoir un imprévu hein, là-dedans, et pour autant, avec son aspect transformateur, il y a quand même cette notion qui vous enveloppe, c'est quelque chose qui vous emmène avec elle, mais ici, il n'y a pas forcément cette connotation négative hein, quand on parle de la mort. C'est vraiment finalement un petit peu comme le phénix. Pour certains, on peut vraiment avoir ce sentiment de renaître de ses cendres. Un mois donc qui pour vous est somme toute assez fort et empreint d'énergie très conséquente. Derrière, en plus, vous avez la 2 de coupe, donc ça peut vraiment être voilà, une transformation intérieure, ou comme une transformation dans des collaborations, dans le couple, etc. On va aller voir un petit peu plus en détail avec chaque domaine. Et on va tout de suite commencer avec le travail et la vie active de façon un petit peu plus générale. C'est parti, je vais juste regarder, vous voyez bien les cartes. Alors, pour vous les balances, ici il y a quand même des émotions au niveau de la vie active où on sent que vous n'êtes pas pleinement satisfait. On pourrait avoir une certaine notion peut-être de frustration, le fait de ne pas arriver à voir les choses sous leur aspect positif, où il y a un sentiment de manque. Alors, est-ce que c'est manque de reconnaissance, manque de sens au quotidien? Et là, on voit sur le mois à venir, il y a vraiment justement une quête intérieure de votre part, de façon à arriver à vous relier avec cette notion de sens dans votre vie active. Il peut être aussi question de renouer avec certaines innocences dans votre métier, donc pourquoi pas faire de nouvelles découvertes à ce niveau-là. Ça peut être aussi vous rappeler finalement qu'est-ce que vous souhaitiez faire par le passé, faire quelque part le point sur ce que vous faites à aujourd'hui et voir ce vers quoi vous souhaitez aller. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs de quoi il peut être question. Alors, ici, il a pu être question, alors, que ça soit de vous-même ou par peut-être votre hiérarchie, des collaborateurs, etc. Il y a pu quand même avoir des périodes peut-être de tension, des échanges qui ont pu peut-être être un peu vifs, ou tout du moins c'est comme ça que vous les avez ressentis. Il y a une notion peut-être aussi un petit peu du fait que vous soyez surpris. Et ce qui finalement, on vous a peut-être mis
face à peut-être certains points d'amélioration qui sont vôtres, voire aussi on vous a mis face à vos incertitudes. Alors, est-ce face à votre manque de confiance en vous-même ou face à certains points qui aujourd'hui vous limitent finalement dans votre avancée. En tout cas, il y a ce côté d'un échange. Ça peut être vous aussi, hein, vous avec vous-même, qui vous projetez, qui finalement ne voyez que ce que vous faites quelque part de mal, sur quoi vous devriez vous améliorer, et vous êtes vraiment finalement dans le reproche. Pour autant, on voit que sur le mois à venir ici, il y a une prise de position de votre part, voire avec toujours pareil, hein, votre employeur, vos associés. On contractualise quelque part vers un changement. Alors un changement avec la carte de l'échec ici, je la sens pas comme si ce changement finalement n'arrivait pas, mais plutôt sur le côté justement du jeu d'échecs. Sur le mois à venir, il y a vraiment cette notion de se projeter, faire des plans finalement, hein, planifier pour votre suite et justement vous permettre d'avancer, d'amorcer finalement un renouveau. Avec votre énergie de coupe, hein, on sent effectivement ici qu'elle marque, pour certains vraiment il y a une transformation au niveau de la vie active. C'est comme si voilà, il y a des choses qui ont été dites qui n'étaient pas forcément très agréables, mais là on avance. Finalement, on les transforme peut-être en expérience et on se projette pour se dire, voilà, qu'est-ce que désormais on peut faire avec tout ce qu'on a appris, qu'est-ce qui peut vous donner vraiment du sens ou qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive, parce qu'au-delà du sens, hein, ça peut être le sens, parfois on va se dire, voilà, avoir un sens, donner un sens à sa vie, mais ça peut être aussi vers quoi on veut aller, hein, sans forcément avoir un sens humanitaire à toute chose ou des choses comme ça, même si ce sont de très très belles, de très très beaux domaines dans lesquels on peut s'investir. Voilà. Mais tout ça pour dire que ici on voit que la transformation, elle s'opère notamment dans votre vie active, parce que il y a vraiment ce côté, on fait un bilan, on contractualise avec ses relations professionnelles, associatives ou avec soi-même, pour se dire, ok, ça c'est du vu, on passe à autre chose, on renoue avec un petit peu son instinctif aussi, le fait de s'écouter, pour aller vers ce changement et le planifier, parce que c'est pas un changement qu'on sent forcément sur le mois à venir, mais qui nécessite quand même de la préparation pour vous. Voilà ce qu'on peut dire. Pour d'autres, il n'y a pu vraiment avoir une situation qui était beaucoup plus lourde encore au niveau du travail de votre vie active. Et là, on voit que toujours, hein, ça rejoint un petit peu pareil, mais ça me vient, donc je me permets de le dire. On voit que vous allez vraiment vous transformer à ce niveau-là. Alors peut-être que pour certains qui n'étaient pas en activité, c'est justement, pour vous, c'est très lourd. Votre entourage a pu vous dire, voilà, un exemple, hein, pourquoi tu n'es pas encore en activité, etc. etc. Et on voit que sur ce mois-ci, il y a quand même des changements. Aussi, vous, dans votre façon de le ressentir, c'est de se dire, ok, certes, pareil, il y avait cette situation au préalable. Qu'est-ce que j'ai envie de faire désormais? Et qu'est-ce qu'il faut que j'entreprenne pour aller vers ce changement? Donc là, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Pardon si parfois ça semble être une répétition, mais bon, je me permets aussi de vous transmettre ce qui me vient comme ceci, parce que c'est que c'est juste. Voilà, très simplement. Voilà pour vous les balances sur le mois à venir au niveau de la vie active. Donc, on sent voilà, cette énergie transformatrice qui est vraiment auprès de vous. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des finances. Alors, ces finances. Alors, comme toujours, hein, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Donc, même si elles ont pour
but de parler au plus grand nombre. Certains messages peut-être ne feront pas écho à ce que vous vivez actuellement, donc laissez-y de côté et peut-être que ça fera sens pour vous beaucoup plus tard. Ici, au niveau des finances, on est dans une situation où on a envie de laisser quand même pas mal de choses derrière soi. Jusqu'alors, on a quelque part des envies d'ailleurs. Alors, il y a peut-être des investissements qui nous font envie. Mais on voit que sur ce mois-ci, il y a une certaine notion, pareil, de... Alors, lâcher prise, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, pareil que pour la vie active, ici, on sent qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de tri. Pour autant, ça ne va pas forcément vous mener sur le mois à matérialiser les choses. Là, on est plus au niveau de l'intellect, de passer d'une situation peut-être où vous étiez un petit peu fuyant, vous sentiez bloqué avec des envies spécifiques, d'investissement, de voyage, peu importe. Hein. Et là, on voit que vous allez vraiment vers plus de légèreté vis-à-vis de tout ça. Toujours, voilà, peut-être entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Il y a peut-être un rééquilibrage pour vous au niveau du mental, de façon à ce que vous soyez moins pris par tout ça. Ouais. Oui, parce qu'on voit que vous vous êtes senti quelque part un petit peu acculé de façon soudaine. Il y a eu beaucoup d'interrogations de votre part et il y a des choses sur lesquelles il va falloir statuer ou vous avez statué. Mais ces décisions que vous allez prendre, c'est pour quelque part le meilleur pour vous par la suite parce que ça va vous permettre de partir sur d'autres choses qui soient peut-être plus à votre portée ou tout simplement de laisser des projets, des investissements qui n'étaient pas justes pour vous. Et le fait de laisser tout ça derrière vous, ça va vous permettre vraiment d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus en accord, toujours avec vos finances et avec vous-même aussi. Et ça, alors le printemps arrive bientôt, alors, sauf si vous regardez cette vidéo plus tard, donc ça peut être effectivement de dire là, jusqu'au printemps, hein, ou voire sur toute cette période du printemps, on va être plutôt sur cette notion-là de on fait le tri pour pouvoir aller vers des choses qui sont beaucoup plus constructives aussi pour vous. Voilà au niveau des finances. Mais vous êtes peut-être pour certains aussi rajouter un peu des envies sur d'autres qui étaient déjà présentes et pour lesquelles il faut faire des choix. Voilà. Allez, je vous propose tout de suite de passer au domaine sentimental et relationnel. Celui-ci, donc, qui s'entend bien sûr, il fonctionne autant sur votre vie amoureuse que votre vie amicale. Alors, les relations qui pourraient quand même être quand même importantes pour vous sur le mois à venir, puisque vous avez deux arcanes majeurs. Donc ici, il y a une notion de choix, il y a du mouvement. Dans vos relations, on sent que sur le mois à venir, là, vous allez vraiment prendre des décisions. Alors, prendre des décisions, effectivement, ça peut être telle ou telle relation, est-ce qu'on y met encore de l'énergie ou pas? Il y a bien, ouais, il y a ça. Et ici, en fait, vous pouvez vous faire basculer quelque part la balance d'un côté ou d'un autre. Enfin, la roue, en l'occurrence, ici. Hein. Donc, il y a quand même ce sentiment vraiment de faire votre choix, de prendre votre décision. Alors, des décisions qui, pour certains, avec le roi d'épée, pourront peut-être paraître un petit peu abruptes, peut-être un petit peu froides. Et pour autant, avec l'empereur, ici, on vous dit, c'est le fait aussi de reprendre un petit peu les choses en main. Hein, parce qu'on on le dit depuis le début de votre tirage, il y a vraiment cette énergie de transformation. Et c'est peut-être aussi sur cette période, finalement, vous allez vous interroger, voire même trancher. Vous êtes peut-être dans l'interrogation depuis quelque temps sur des relations, à savoir si celles-ci vous conviennent ou pas.
Il peut être aussi, voilà, ça peut être des décisions qui soient prises à plusieurs, mais dans lesquelles vous allez, je dirais, apporter quand même vous, votre vision et permettre finalement à ce que les choses avancent de façon significative. Vous voyez, pour certains, on voit qu'il y a vraiment des zones d'ombre. Des zones d'ombre, alors ça peut être avec la famille, avec aussi des relations de travail. Et on voit que sur le mois à venir, il y a beaucoup de communication, mais qui pour vous vont vraiment être positives. Alors, cette positivité peut ne pas forcément toujours se sentir de prime abord, hein, mais dans la finalité, ici, on vous dit que c'est des choses qui sont tout à fait justes pour vous. C'est une notion, effectivement, qui... alors, parfois, ce qui est juste pour soi n'est pas pour l'autre. Alors prenez peut-être attention justement à ne pas être trop tranchant vis-à-vis de l'autre. On peut peut-être dire les choses et y mettre un petit peu plus de forme. Pour d'autres, que peut-on dire? C'est vraiment, oui, la mise au jour de ces zones d'ombre-là qui est très marquante pour vous et ce décisionnel. Hein. Le fait d'aller vers quelque chose. Pensée spécifique, bien sûr, on essaye de contextualiser, par exemple pour les célibataires, hein, là il pourrait être question effectivement que vous positionnez vis-à-vis d'une personne hein, qui est face à vous. Il se pourrait ici effectivement qu'il y ait une rencontre, voilà, une rencontre dans laquelle il serait possible de construire. Pour autant, on vous dit qu'il sera important ici d'être vraiment dans la communication. Alors, vous aurez un communicant face à vous, hein, mais que vous soyez attentif à savoir j'y vais pas, de ne pas hésiter finalement à être dans la communication, de bien poser vos questions. C'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais ne pas laisser finalement de zone d'ombre. Alors, ce que je ressens aussi en vous disant ça, c'est présentez-vous tel que vous êtes. Voilà, ne commencez pas à vous cacher, parce qu'aussi en face de vous, vous aurez quelqu'un à l'esprit qui est quand même assez vif et qui verra assez facilement en vous. Donc finalement, c'est vous aussi ici qui êtes à l'œuvre quelque part pour que cette relation prenne le meilleur des départs. Parce qu'ici, il pourrait pour vous être question d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de communication, de la construction. Vous trouviez quelqu'un qui a des bases, des principes sur lesquels vous pourriez vous rencontrer. Après, ici, je ressens que ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez encore. Et tout de suite, ça sera pas forcément pour vous très clair. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ça pourrait être une très jolie relation. Pour les personnes en couple, ici, il va être question de pas mal de discussions, de se dire les choses, ouais, d'être dans la vérité, finalement, pour finalement pouvoir vraiment avancer de façon tout à fait positive. Et on ressent quelque part, c'est de remettre un petit peu les... Alors, les pendules à l'heure, le terme est un peu trop conséquent, parce que j'y sens pas aussi marqué. Mais c'est de communiquer, voilà, pour que chacun soit sur les mêmes bases. Finalement, c'est faire un pas l'un vers l'autre. Toujours porté par cette énergie de transformation. Le but étant, c'était que chacun s'y retrouve et se retrouve, que vous vous retrouviez. Mais ici, on a toujours cette notion de lumière, hein, des communications qui aboutissent à des choses positives. Hein. Voilà au niveau relationnel, les balances, ce qu'on pouvait dire. J'espère que j'ai été la plus claire possible. Pardon, par moment, je bafouille un petit peu. Allez, on est parti pour le domaine de votre développement personnel. Je les ai toutes mis à l'envers. Ouais. Votre intériorité, voire la spiritualité, si c'est pour vous un domaine qui parle. Alors, ici, il est question... Oui, on a toujours ce... On a pas mal de 5, hein, mais c'est bien parce qu'ils sont au début des tirages. Le 5, c'est une position qui n'est pas forcément très confortable. Hein. Ici, il peut être question de beaucoup d'interrogations, mais très intenses pour vous, parce qu'on en arrive même à ce qu'on ait
voilà, des sensations au niveau physique. On peut carrément se sentir un peu ouais, perdu, quasi à se noyer dans certaines interrogations. Ici, on vous invite finalement à vous raccrocher à vos valeurs, à ce qui vous épanouit. Pourquoi pas aussi à communiquer, parce qu'on voit qu'il y a des choix que vous allez positionner, il y a du changement, il y a un dynamisme sur le domaine de votre développement personnel et de votre intériorité. Donc c'est peut-être aussi de sortir de vos questionnements qui finalement semblent sans fin, sortir un petit peu de votre intérieur pour aller vers l'extérieur et être dans la communication. Parce qu'ici, on voit que pour vous, ça va être salvateur et ça va vous aider à avancer. Alors, ouais, c'est comme si ouais, le mental, là, au niveau de votre développement personnel, de votre intériorité, c'est pas votre meilleur ami sur le mois à venir, c'est ce qu'on peut dire. Là, si on prend brut de pomme les cartes, je dirais quasi à ce niveau-là, vous seriez même votre pire ennemi. Parce que bah, vous êtes dans les reproches, comme on a déjà pu voir tout à l'heure sur un domaine de la vie active. Vous n'arrivez pas, avec la carte de l'ajournement, on a l'impression que voilà, on est toujours on voit les choses de façon un petit peu peut-être négative, alors qu'il y a beaucoup de belles choses autour de vous. Là, il y a vraiment besoin, je dirais, de vous lâcher la grappe. Pardon, je parle un petit peu familièrement, mais ça va vraiment être le conseil que je vais vous donner. Stop, quoi. Respirez. Voilà. Certes, il y a des choses que vous devez gérer, il y a des choses sur lesquelles Alors, ça peut être d'ailleurs ces prises de tête, hein, pour vous, ça peut être vis-à-vis de votre famille, la gestion du quotidien, ça peut être des choses comme ça, qui pour autant, plus on sent que bah, il n'y a pas forcément de gros soucis. Alors, est-ce qu'on peut parler, comme on entend beaucoup dans les médias depuis quelques temps, de tout ce qui s'appelle, je vais pas y retrouver, la mental, bon, la charge mentale, on va dire ça comme ça doit peut-être être ça d'ailleurs, que vous vous mettez finalement à vous-même. Alors que vous n'aspirez qu'à une chose, c'est la tranquillité. Et finalement ici, on voit que il y a un besoin de lâcher un peu tout ça, arrêter les to-do list ou je sais pas quoi, enfin voilà. On respire sur le mois à venir. Et en plus pour le développement personnel, pour la spiritualité, c'est la meilleure des choses que de vous laisser finalement guider vers ce voyage. Alors, on ne sait pas trop vers quoi on va, on ne sait pas, mais c'est pas grave, justement. Laissez-vous embarquer quelque part par cette sensation de, voilà, c'est dans la douceur, là, on essaye d'être le plus zen possible. Donc là, les images, c'est prenez du temps pour vous. Faites-vous un bon bain, une bonne balade, un apéritif, enfin, peu importe. Mais quelque chose qui, voilà, on redescend, on reprend le calme. Parce que là, on sent qu'il y a un rythme. Et certes, on avance tous toujours. Mais il y a des moments où, pour soi, il est nécessaire de se laisser tranquille. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Regardez une série, enfin, peu importe, voilà. Lisez un bon bouquin, mais laissez votre tête tranquille. Arrêtez de réfléchir, à trop réfléchir, ça vous bloque sur beaucoup de choses, alors que vous êtes dans des périodes où finalement vous pourriez... alors bien sûr, il y a toujours les tracas du quotidien, ça c'est indéniable, et puis pour certains, malheureusement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus lourds que d'autres. Mais quelque part, c'est aussi laisser... alors pourquoi pas laisser de côté, si c'est nécessaire pendant un temps pour que les choses, ça se calme, hein, pour vous. Aussi laisser aux autres ce qui leur appartient, ça va être la bonne chose. Et puis, voilà, votre tête, mettez-la un peu,
j'allais dire en veilleuse, c'est pas une très bonne façon de parler, mais voilà, laissez-vous porter en faisant des choses que vous avez envie de faire. Vous êtes ni le pire ni le meilleur, vous êtes juste vous, c'est tout. Donc s'il y a des choses que vous devez remettre un petit peu plus tard, bah, c'est pas grave, mais s'il vous plaît, prenez du temps pour vous et faire ce qui vous plaît. Parce que là, c'est la fuite en avant, votre tête, et donc il faut que ça se calme, il faut que ça se calme. Les choses avanceront, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que peut-être que pendant 1 heure, vous allez vous donner du temps pour vous, que rien ne sera fait. Donc, on accueille. Voilà. Ça peut être aussi, quelque part, peut-être cette période de transformation hein, qui vous appelle autant de questionnements. Mais on calme la tête, revenez à vous, posez les 2 pieds sur terre, tout va bien. Respirez. C'était waouh. Bon, un message un peu particulier, m'excuserez, je me suis un peu laissée envahir par les énergies là, mais j'espère que voilà, je serai entendue, ou en tout cas le message sera entendu. Allez, avec les murmures de Ganesh, on va finir par la carte conseil, la carte qui nous conclut en fait tout ça. Ici, on vous parle de connaissance intérieure. Et je crois que ça rejoint aussi beaucoup votre développement personnel. Vous êtes dans cette phase de transition, de transformation qui va vous permettre finalement d'encore mieux vous connaître. Vous avancez, c'est certain, je l'ai assez répété, mais prenez le temps voilà, pour vous et aussi de vous connaître vous. Je sens aussi au niveau mental, pardon, je vais revenir sur le domaine précédent, mais qui rejoint complètement là. On est toujours après s'occuper peut-être aussi des autres. Bon, est-ce que vous vous êtes demandé aujourd'hui ce que vous vouliez pour vous? Est-ce que vous connaissez dans votre intérieur ce que vous avez vraiment besoin? Là, c'est une invitation à vraiment prendre du temps pour vous, pour vraiment être en harmonie avec vous-même. Donc, je me répète, prenez le temps, un bon bain, une balade, etc. Faites ce qui vous plaira, mais vraiment prenez ce temps, parce que là, on vous dit que cette phase que vous allez vivre sur le mois à venir, de transformation, etc., elle va vous amener à une très jolie chose, c'est aussi à vous connaître. Et pour se connaître, hein, pour travailler à la connaissance de soi, à se comprendre complètement, c'est important de prendre du temps avec soi. Voilà les balances. J'ai fait le perroquet, je suis désolée, mais c'était important. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez, ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vos souhaits aussi éventuels de tirage pour la suite. Likez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça sera très encourageant pour la suite de cette chaîne. Encore une fois, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.